Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur l'agriculteur, comment on l'appelle? Picard Hugo, Ouais. éleveur, fils d'éleveur de au moins 6 générations. Ah, Et le petit-fils Alfred Picard, le guide du volcan. ok. Et mes deux oncles, un était guide et un était gardien du volcan. Moi, un petit enfant, une famille, alors, Oui. que Chaplain-des-Caves, c'est reconnu et une histoire de Chaplain-des-Caves avec la famille Picard. D'accord, donc une vidéo, vous allez bien Nous, c'est dans ancrer le domaine touristique et domaine élevage. D'accord, C'est mes deux grands-pères, c'est dans ce domaine-là. d'accord. Dans la mais- nature, alors, La nature, mais c'est ça, mais là, vous allez un petit peu embêté avec le projet de la mairie, là, non? Mais actuellement, le projet, le projet, c'est pour l'accès qui mène au Piton du Gain, c'est pour les tyroliennes. D'accord, Si veut rentrer chez moi, sur les terrains bien de fond, Ok. bien de famille. Il lui passe chez moi pour monter sur le Piton du Gain. d'accord. Et comme avant, on avait le Lakshman, la grande savane, on appelle, ils ont pris 1 hectare de terrain chez moi. D'accord. Et mes parents, dans ce temps-là, ils n'avaient pas la peine de causer quelque chose d'hier. Mais on nous a fermé notre bouche et on n'a pas eu de problème avec, on a eu de problème avec les terrains. D'accord. Et donc aujourd'hui, du coup, ben là, vous êtes unis et bien Et là, force. nous, au début, quand on a commencé à faire le combat pour le chemin, moi, j'étais pas tout seul. Mais après, à force de discuter, on a eu d'autres personnes à dire, on a un truc à dire sur ce projet. Oui. Mais il me dit, allons, ça dit à nous ensemble, nous serons plus nombreux pour faire le combat. Bien sûr, l'union, il Et fallait- c'est là qu'on a mis l'association du monde de la plaine Oui. en route. D'accord. Et C'est comme ça, comme ça maman allait est administrateur aussi dedans, Ok. et nous débattons à nous aussi dans ce domaine-là. Tout Dans à le fait. domaine élevage et agricole. Et oui, mais je vois Ouais, qu'il y en a pas mal ouais. de monde est réuni aujourd'hui, justement. Oui, pour, nous on en débattre a là-dessus. plusieurs là-dessus, nous on en a plusieurs métiers alors. Hein. Un peu c'est les habitants du Topaz, on en a les habitants du Piton du Gain, on en a les élevages, on en a tout le bois murat, D'accord, on il y a en un a pacte. tout l'ensemble. Hein, C'est ça, tout il y a l'ensemble. impacte pas mal de personnes. Et pas mal de personnes. Et on en a comment le marché de toute l'île aussi concerne, hein, parce qu'on en a plusieurs branches, plusieurs trucs dessus l'île. On a des pétitions pour le truc lunaire sur la plaine des Sables, on en a le parc Volcan, on en a le Belvédère à Boiscourt, ainsi de suite. Et on va essayer de débattre pour ça, parce qu'avec la politique actuellement, ils préfèrent faire un mètre de béton que planter un pied de bois pour nos enfants, notre avenir plus tard. Oui, c'est ça, politique. Du Politique, béton. moi j'appelle ça les politiques béton. Par rapport aux autres, ils préfèrent faire le béton et pas occuper la nature et dans les domaines d'élevage et agriculture. C'est ça. Mais c'est nous les éleveurs et agriculteurs, c'est nous les piliers du marché dans le monde. C'est ça. Mais tirer un éleveur et un agriculteur, mais la population vit de quoi? Et exactement, la Ben, question est posée. C'est ça, hein. Mais mon combat, c'est ça, avec d'autres personnes. On va essayer d'améliorer, à bien mettre des choses bien droites comme qu'il faut, Ben, et pour la population. Bah, c'est ça, là, on a millions, comme un genre de duel, la mairie du Tampon contre la cité Topaz. la plaine Quand des Caves. il te passe, lui avait son projet de faire parc, et là actuellement, combien de temps? Lui veut tirer les personnes sur le site de Topaz. Carrément. Lui vient acheter les 6 maisons actuellement. Lui, il en a un chalet aussi actuellement sur le site, mais il est construit sans permis. D'accord. Ben, moi, matin, maman m'a toujours été franc, et me dit combien. Chez nous, c'est vérité, authenticité, inquiète pas. Bien sûr, le maire a fait Mais une quand vidéo. on va arriver, il du veut Maroc. faire un truc, s'il veut faire un truc, il fait pour le peuple. Bien Mais sûr. pas juste pour faire bouche les yeux le peuple. Inquiète pas, s'il a un petit problème, il appelle à nous, il va passer à l'écran comme Ok. ça te l'a fait. Ok. Inquiète pas pour ça. Ok. Voilà, et donc, mi veut dire où les grandes lignes, là, été dit, mais Ouais. ça, tu penses peut-être pas à l'action. Ben là, il faut y attendre notre équipe à nous pour voir comment passer à l'action et plusieurs. On a d'autres projets aussi, on va faire, on va voir comment ça déroule. Bon, ben, nous va suivre à ça. Ok, Super. merci. Mais remercie à vous. Merci, allez voir. Donc je suis Jacques Ollet, j'habite au Tampon et je suis venu dans l'association d'Aumône de la Plaine quand j'ai vu qu'il y avait une enquête préalable au mois de juillet Ouais. sur cet espace qu'on voit derrière moi. Donc il va y avoir un parc du volcan, sûrement en 2022, 2023, on ne sait pas trop encore. D'accord.
C'est un projet, un futur projet, parce que c'est un futur projet que j'appelle une catastrophe économique et écologique. Oui. Alors écologique, pourquoi? Parce qu'on va détruire cette nature que l'on a derrière moi avec le piton du Gain et tout cet espace où tout le monde vient pique-niquer, faire de la marche, de la randonnée. Donc on va le détruire, ce paysage. Et donc après, écologique aussi parce qu'on va nous implanter, tenez-vous bien, une serre géodésique qui pour protéger et pour faire voir les espaces des bas. Alors est-ce qu'on a vraiment sur ce lieu au 27e kilomètre besoin d'une serre pour présenter les espèces du bas? Les espèces du bas, elles sont déjà présentées dans des jardins botaniques et on n'a pas besoin de ça, c'est une catastrophe. Mais ça profite à qui ce projet? Ça profite, je ne sais pas à qui ça profite. En tout cas, c'est un projet, le maire M. Tienatkoun a ce projet depuis 30 ans dans la tête. Il a déjà fait des études en 2000. Moi, j'ai participé aussi à des études sur ce parc parce que je fais du parapente. Et donc, depuis 2000, il a l'idée de le faire. Donc, au départ, c'était un gros projet avec des courses hippiques. C'était le Puy du Fou, en fait. Hein. Ah, d'accord. Mais tout ça a été revu nettement à la baisse. Revu et corrigé. Voilà. Et maintenant, il nous reste les 10 tyroliennes qui vont partir du piton du Gain, qui est derrière, là-haut, tout en haut, et qui vont faire 850 mètres de long. Il y en a 4 qui font 850 mètres de long et 6 qui font 550 mètres de long. Elles vont atterrir pratiquement au niveau de l'école coranique là-bas, hein, au-dessus, dans la forêt. Vous voyez la forêt qui est en face de nous là? Ça va atterrir là. Mais ils vont détruire la forêt ou quoi? Ils vont détruire une partie de cette forêt, c'est sûr. C'est sûr et certain. On nous dit que mais non, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir des arbres qui vont passer. Alors économiquement aussi, parce que c'est économiquement dans le dossier parce qu'on a quand même, avec une dizaine de personnes, on a suivi toutes les réunions de l'enquête préalable qui a eu lieu au mois de juillet. Donc économiquement, il n'y a aucune réponse qui n'a été donnée. Quand on lui dit mais combien il va y avoir de personnes qui vont s'arrêter au parc, on leur donne des dossiers. En 2000, c'était 45 000 personnes, maintenant c'est 30 000, on ne sait pas. Tous les chiffres sont différents. Quand on leur demande est-ce que ça va être viable économiquement, on lui dit oui. Des experts ont dit que ça va être viable. Quand on leur demande mais comment ils ont calculé, pouvez-vous nous dire le prix des tyroliennes, puisqu'il y a deux choses qui sont payantes dans le parc, hein, le parc est gratuit à la base, il y a deux choses qui sont payantes et qui vont amener de l'argent pour faire l'entretien. Il faudra bien qu'ils récupèrent ça quelque part. Voilà, donc c'est les tyroliennes et le ballon captif, deux choses payantes. Et quand on leur demande quel va être le prix de la tyrolienne, on nous dit on ne sait pas pour le moment. Alors il y a des experts qui ont calculé, qui ont dit que le parc allait être viable économiquement, alors qu'ils ont calculé, on se demande pourquoi, parce qu'ils ne savent pas combien on va faire payer les tyroliennes. Il y a aussi le climat. Parce que vous regardez, là en ce moment il y a 25 km/h de vent, ça veut dire que les tyroliennes ne vont pas fonctionner. Le parc il va être ouvert 6 mois à 8 mois par an. C'est inscrit dans les dossiers, c'est pas nous qui le disons ça, c'est inscrit dans les dossiers. 6 mois par an, et encore on est optimiste, parce que je vous dis, nous on monte tous les samedis là, pour faire des réunions, et pour le moment il n'y a aucun samedi où le parc pouvait vivre économiquement. Aucun. D'accord, donc lui il veut embaucher 8 mois sur 12. Les emplois, alors parlons-en des embauches, parce que les embauches c'est très intéressant. On nous dit le principal argument pour le parc c'est 150 emplois. Dans les dossiers encore une fois. On nous dit 150 emplois. Là, actuellement, il y a 50 PEC qui sont au boulot pour enlever les espèces invasives depuis une semaine. Mais ça n'a rien à voir avec le parc. C'est un autre projet. Ça, c'est des PEC, c'est l'État et la mairie qui payent ces emplois. Mais les 150 emplois vont être des emplois précaires, c'est évident. 6 mois sur 12 ou 8 mois sur 12, et ça va être encore des emplois aidés, des PEC. Voilà, des PEC qui au lieu de faire des emplois pérennes avec d'autres solutions, eh bien on prendra des PEC. Ok, ben écoutez, voilà. Nous, en tout état de cause, on vous remercie de nous avoir accueillis. Hein, et on espère bien suivre un petit peu l'avancée, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, parce que si vous voulez, là on en est à l'enquête préalable. Ouais. Techniquement, il va y avoir une enquête publique au mois de juin 2022. D'accord. Et pour les deux dossiers, a priori, le dossier tyrolienne, puisqu'il y a deux dossiers inclus dans le parc,
le dossier tyrolienne et le dossier parc. Donc c'est deux dossiers différents. Le dossier tyrolienne, il a été instruit en 2019 et c'est passé comme une lettre à la poste évidemment. Et le dossier parc qui a été instruit maintenant, l'enquête préalable. Mais en 2022, on revient sur une enquête publique. D'accord, et bon bah écoutez, nous on sera là, suivre un petit peu cette affaire-là et on va essayer nous aussi de sensibiliser un petit peu monsieur le maire et voir un petit peu quelle est, on va dire, un petit peu sa vision des choses de son côté lui. Eh bien, il va vous dire que tout va bien et qu'on produit des emplois. Voilà ce qu'il va vous dire. Ok, d'accord. Mais pendant ce temps... Vous n'avez pas besoin d'aller le voir, je vous le dis moi. Comme dit Créole, mais pendant ce temps, comme dit Créole, Cabri en salade. Il y a des gens qui sont toujours embêtés. Ben oui, qui seront embêtés. Pour le moment, il n'y a pas d'impact, mais ils le seront obligatoirement si le dossier se fait comme ça. On peut aménager cette zone, regardez, c'est des poubelles. Ouais. Hein, il y a des kiosques qui sont tout délabrés, on peut l'aménager cette zone. On peut empêcher les 4x4 de venir parce qu'il y a des parcours de 4x4 là-dedans, c'est pas écologique ça. Donc on peut l'aménager, mais pas avec des tyroliennes, pas avec des ballons captifs et pas avec des serres pour abriter des plantes d'ébat. Voilà, je pense que le message est passé. Et on se dit à très bientôt, voir un petit peu cette avancée-là. Hein. Merci à vous. Super, ça marche.